Je vous souhaite la bienvenue dans la glorieuse présence de l'Éternel. Comme vous le savez, aujourd'hui nous avons commencé notre culte à 18h30. Comme le Saint-Esprit nous l'a inspiré. Amen. Amen. Et le thème de ce soir, c'est la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. La gloire de la première maison sera plus grande. La dernière maison sera plus grande que celle de la première. Amen. 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 Et j'espère que tu es venu ici ce soir espérant que la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première dans ta vie. Amen. 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 Et je sais que tu es venu avec des espérances, des attentes. Et de là où tu es, j'aimerais que tu commences par dire au Seigneur que Père, me voici, je suis encore là.
Père, c'est pour toi que je suis là. Papa, je ne suis pas venu voir quelqu'un parler sur un pupitre. Je ne suis pas venu voir des gens chanter. Mais je suis venu te visiter, pour que tu me visites. Je suis venu pour que tu me touches. Je suis venu pour que tu changes ma vie. De là où tu es, j'aimerais que tu dises au Seigneur que Père, la gloire que tu as préparée pour moi ce soir, je veux la voir avant de partir. Amen. C'est ta parole qui a dit que la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Et nous savons que cette parole est effective. Parce que au temps de Salomon, quand ils avaient bâti le temple, au jour de la dédicace du temple, la gloire de l'Éternel est venue. Et aucun des ouvriers, même le roi lui-même, Salomon lui-même, aucun d'entre eux n'a pu contenir cette gloire-là. Amen. Et je sais que la même chose va se reproduire ici et maintenant. Amen. Donc de là où tu es, élève ta voix et dis au Seigneur, Père, je veux voir ta gloire. Amen. C'est pour voir ta gloire, Père, que je suis là. Ne me passe pas outre, Seigneur, Papa. Visite-moi ce soir. Touche ma vie ce soir. Change ma vie ce soir. Aujourd'hui, je suis venu, Père, avec des fardeaux. Père, décharge-moi. Papa, décharge-moi. Papa, décharge-moi. Papa, je m'introduis devant ton trône. Papa, en humilité, Seigneur, Papa. Je suis venu vers toi, Père. C'est vers toi que je suis venu. C'est vers toi que je suis venu, Père. Décharge-moi. Décharge-moi, Père. Tout fardeau avec lequel je suis là, Seigneur, Papa. Décharge-moi. Je m'attends à ce que tu viennes me visiter. Je m'attends à voir ta main, Seigneur, me toucher de manière effective. Je m'attends à toi, Père éternel. Élève ta voix et prie maintenant. Papa, me décolle le troya. Toi, Tony le troya. Vakasia Tony le troya. Helena Kosi Merala Nakosi Bebrala Takosi. Entosi Ebrele de Kabarada Bas. Ibrana Balarada Bas. Père, nous attendons à toi, Seigneur.
Amen. J'aimerais qu'on lise la parole de Dieu dans Agé 2, le verset 9. Agé 2, verset 9. Nous lisons la parole de Dieu dans Agé 2, le verset 9. La parole dit: la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. J'imagine que nous tous n'avons lu ce que le verset vient de dire ici. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Vous savez que cette dernière maison dont l'Éternel est en train de parler, c'est de vous et moi. Amen. La première maison, c'est l'église primitive. Amen. L'église au temps des Paul, des Pierre. Et vous vous rendez compte que pendant le temps de ces hommes de Dieu là, la puissance que Dieu a déversée sur la terre n'a été jamais vue. Amen. Jusqu'à ce qu'on appelle ces personnes-là des chrétiens, des gens qui ressemblaient véritablement à Christ. Amen. Mais ici, la Bible nous dit que la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Ce qui voudrait dire que nous allons faire plus que ça. Amen. Amen. Est-ce que tu crois en cela? Amen. Que la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Yes. Tu vas faire des exploits dans ta vie. Amen. La raison pour laquelle Dieu t'a créé, tu vas accomplir cette raison-là. Amen. Ta destinée ne sera pas une destinée échouée. Amen. Dans la deuxième partie du verset, la Bible dit: et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. La gloire de l'Éternel amène la paix. Amen. Si dans ta vie, tu constates qu'il y a des troubles, des choses ne vont pas bien, par exemple tu es revendeur, ça ne va pas, au marché ça ne va pas, à l'école ça ne va pas, laisse-moi te dire que c'est parce que la gloire de l'Éternel n'a pas encore apporté la paix. Amen. Dont la Bible entend de parler. Et c'est parce que la gloire n'est pas encore là. La gloire de l'Éternel n'est pas encore venue. C'est pour ça que tu ne constates pas la paix dont il parle ici. Ce soir, tu vas dire au Seigneur: Père, tu as dit que la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Amen.
Et c'est en ce lieu-là que tu donneras la paix. Père, ce soir, je veux constater ta paix dans ma vie. Amen. Je veux que tu fasses cette prière-là de manière fervente. Prie cette prière-là comme si tu étais en train de réellement regarder que ta vie dépend de cette prière. Amen. 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 Et là, un zèle. Tu vas avoir un zèle pour la prière. Cette prière-ci, elle est très importante. Amen. Quand il n'y a pas la paix, quand il n'y a pas la paix du Saint-Esprit dans ta vie, sache que tu ne pourras pas, je ne sais pas, jouir de ce que c'est que la chrétienté. Amen. Donc ce soir, tu vas dire au Seigneur, Père, j'aimerais que tu te mettes sur tes pieds. Papa, je veux constater ta paix. Père, je veux constater ta paix ce soir. Cette paix-là que la gloire de la dernière maison apporte. Je veux la constater dans ma vie. Papa, je veux la constater avant de partir. Et jusqu'à la fin de mes jours, je vivrai dans cette paix-là. Amen. Élève ta voix et prie maintenant. Se deve le redi cavranta in ombra la radaba se brede de bere de velelis obrata ai che perà che fa somananta ibrato zevelino popale asseli de brele de valaradi cosetti ascuparata vali somenamba abrote veke bere de velere de betuzina abra la taba che belere de ino zolo prata la radaba Kabarade, leke bredele redebele sadabaradaba. Inko selemeru de vela, kilibrada la radaba setele debe. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a permis à ce qu'on ait la Bible. Vous savez, Dieu n'a que, comment dire, Dieu n'a qu'un seul point fort et un seul point faible. Oui. Il a un point faible. Dieu a un point faible. Aussi puissant qu'il soit, il a un point faible. Et c'est sa parole. Amen. Le point faible de Dieu, c'est sa parole. Là où tu peux attraper Dieu, c'est dans sa parole. Amen. Là où tu peux voir la puissance de Dieu, c'est dans sa parole. Amen. C'est les deux choses, les deux parties les plus simples. Tu peux avoir la puissance et la faiblesse de Dieu. C'est là que tu peux l'attraper. Et à mes courriers des filles noirs vont voir les Bibles là-bas. Les gens comme David. Amen. Amen. Ce sont des personnes qui ont démontré à quel point Dieu était faible quand il s'agit de sa parole. Et à quel point il est aussi puissant quand il s'agit de sa parole. Donc ce soir, j'aimerais que cette prière que tu es en train de faire, c'est parce que tu connais ce que la parole dit. Amen. Que tu es en train de faire cette prière-là. Et Dieu ne s'amuse pas avec sa parole. Papa a l'habitude de nous dire ici que quand tu veux engager Dieu dans quelque chose, c'est dans sa parole. Engage d'abord sa parole.
Qu'est-ce que la parole dit par rapport à cette situation? Qu'est-ce que la parole dit par rapport à ce que je suis en train d'endurer? Et je vous promets, je vous rassure que vous aurez la solution dans la parole. Amen. La solution se trouve toujours dans la parole. Amen. Et ce soir, comme tu as connu ce que la parole disait par rapport à la paix de Dieu et à la gloire de Dieu, tu vas dire au Seigneur, Père, aujourd'hui, ce soir, j'engage ta parole dans ma vie. Amen. Si ce que tu as dit dans ta parole ne s'accomplit pas dans ma vie, Père, c'est toi qui as fauté. L'erreur vient de toi, Seigneur. Parce que ce soir, j'ai pris conscience que avant que je n'ai quelque chose qui ne vienne de toi, je dois d'abord engager ta parole. Amen. Et ce soir, je pose cette action, ce pas de foi. Père, j'engage ta parole dans ma vie. La paix que tu as décernée à la dernière maison, quand ta gloire sera là, je veux cette gloire-là, cette paix-là maintenant. Avant que mes pieds ne sortent de ce temple, Père, je veux constater cette paix-là. Amen. Élève ta voix et dis au Seigneur, Père, je veux constater ta paix de manière effective. Amen. De manière effective. Amen. Elle doit être tangible, je dois la ressentir. Je dois la ressentir jusqu'à ce que quelqu'un me voie et dise que vraiment tu as la paix de Dieu. Amen. Élève ta voix et fais cette prière. Père, ce soir je veux voir ta paix. Je veux avoir la paix, Seigneur Papa, que ta gloire donne. La paix que ta gloire donne, Seigneur Papa. Je veux cette paix-là. La gloire que ta paix donne, Seigneur Papa. La paix que ta gloire donne, Seigneur Papa. Je veux cette paix-là. Avant que je ne sorte d'ici, Père, dans mon esprit, dans mon âme, même sur mon corps, on va constater cette paix-là. Selemontaria lava redevele redeve kabado sika parataile ambrale kabari sila manturi aya kaparata babadua ebrete kaparata palino kasi ama dele ratabai ebrete kaparata dans le nom de Jésus. Dans cette même Bible, ce que la paix que Dieu donne au travers de sa gloire fait, ça a été écrit dans la Bible. Philippiens 4, verset 7. Philippiens 4, verset 7. Abrales okeviralu dabala radin kozi enonko veles I ralatos zegeberele de veles. Amen. Amen. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas, je ne sais pas comment Dieu fait ces choses. Dieu, il est omniscient, omnipotent, il peut tout. Cet homme-là, c'est waouh. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Toute intelligence. It means, il n'y aura pas une situation dans ta vie que tu ne pourras pas résoudre. Quand toi tu es présent, quand la paix de Dieu est sur toi et tu es présent quelque part, il y a toujours une solution là. Amen. Tu es la solution. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Tu vas déclarer cette parole là sur ta vie. Tu vas dire, Père,
Répète après moi. Père, ta paix qui surpasse toute intelligence. Garde mon cœur et mes pensées à partir de ce soir. Père, ta paix qui surpasse toute intelligence. Garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Ce soir, élève ta voix et fais cette prière. Thank you, Jesus. Commence par dire merci à ton Dieu. Jesus. Merci Saint-Esprit. Merci Père. Nous te louons, nous te célébrons ce soir. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Tu es Dieu Seigneur. Tu es Dieu Seigneur. Tu es Dieu Seigneur. Dans le nom de Jésus nous avons prié. Amen. 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 Par des acclamations nous allons recevoir les leaders. Amen. 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 La première personne par qui ou bien qui peut changer notre vie, c'est le prophète qui est établi sur notre vie. Et toi, tu es ton propre prophète. Niveau spirituel plus élevé. Mais il y a une personne qui doit avoir un niveau spirituel plus élevé qui pourra prophétiser sur ta vie. Il y a des personnes qui ont vécu et qui n'ont rien accompli. Il y a des personnes qui vivent mais qui n'accomplissent rien. Mais ils bénéficient d'une grâce qui est sur une personne donnée. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis. Par exemple, on dira peut-être qu'il y a un enfant, un fils de roi, un prince, mais il n'a pas encore l'âge pour être roi. Et parce que son père est roi, il y a certaines choses qu'on ne peut pas lui dire. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas lui faire. Je ne sais pas si exactement grâce à jouir. Donc c'est exactement de cette grâce que l'homme doit jouir. C'est pour ça que Dieu a dit qu'il choisira un berger par rapport à son cœur. Et c'est ce berger-là à qui il confiera son église. Et donc c'est ce berger maintenant qui va diriger, guider l'église. Amen. Amen. Donc, on va commencer les choses. On va encore applaudir. Amen. 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 C'est vraiment pour la Amen. 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 Est-ce que tu as vraiment faim? Est-ce que tu as vraiment faim ce soir? Est-ce que tu as vraiment faim ce soir? Est-ce que tu as vraiment faim? Amen. Amen. Parce que si tu as vraiment faim, la prière que notre frère vient de faire, la gloire de la première maison sera plus grande que quoi? De la deuxième maison sera plus grande que quoi? C'est la première. Et les Bibles là, pendant encore combien de temps? Pour créer des frères, on est pratiquement 2000 ans. Les Bibles là, nous construit les cas,
sais pas si vous comprenez un peu. Mais la question que il a bien une école, est-ce que tu comprends que est-ce que les bureaux peuvent voir? La question que nous devons poser, est-ce que c'est la gloire dont on parle, est-ce que cette gloire manifeste en nous? Les apôtres qui ont ressuscité les gens avec leur ombre, est-ce que ça existe toujours? Oublions même la guérison. Mais regardons la dimension dans laquelle les gens ont marché avec Dieu. Est-ce que cette dimension existe toujours? Mais Dieu dit que la gloire de la nouvelle maison sera plus grande que celle de la première. Donc demande-toi si cela se manifeste vraiment dans ta vie. La première chose que tu peux faire avant que la gloire ne se manifeste dans ta vie, c'est la soif que tu as de cette gloire. Que personne ne vous trompe. En esprit, la monnaie d'échange dans le spirituel, c'est la faim, c'est la soif. La soif que tu as d'une chose, c'est ta monnaie d'échange pour récupérer cette chose. Donc si tu as vraiment faim ou soif de la gloire de Dieu, j'aimerais que tout le monde prie ensemble, réellement, et que nous allons vraiment prier ici. Avant de commencer, amen. Élève ta voix ce soir. Dis Seigneur, je suis là ce soir. Seigneur, je suis là ce soir. Seigneur, je suis là ce soir. Père, je suis là ce soir. Papa, j'ai faim de toi ce soir. Ce soir, j'ai faim de toi, papa. Ce soir, je suis venu danser, papa. Ce soir, je suis venu boire à ta sauce. Ce soir, je suis venu boire à ta sauce. Ce soir, je suis venu boire à ta sauce. Ce soir, j'ai faim de toi, papa. J'ai soif de toi, papa. J'ai faim de toi, papa. J'ai soif de toi. Je veux que ta gloire resplendisse dans ma vie, papa. Je veux que ta gloire resplendisse dans ma vie, papa. Je suis fatigué, papa. Que ta gloire resplendisse dans ma vie, là. Papa, que ta gloire resplendisse dans ma vie. Papa, que ta gloire soit visible dans ma vie. Papa, que ta gloire soit visible dans ma vie. Père, ce soir, je suis là. Je suis là, papa, à ta source, papa. Je suis là, à ta source, papa. Je suis venu m'abreuver à ta source, papa. Père, donne-moi de ton nom, papa. 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 Donne-moi de ton nom, donne-moi de ton nom, papa. Donne-moi de ton nom, papa. Donne-moi de ton nom, papa. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier. Amen. 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 Est-ce que tout le monde entend? Amen. 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 Le premier endroit où on peut voir la gloire de Dieu, c'est dans la présence de Dieu. Amen. Amen. C'est dans la présence de Dieu. Nous allons nous demander pourquoi est-ce que cette gloire ne se manifeste pas encore dans notre vie. En vérité, la parole de Dieu est vérité. Et si tu as déjà lu la parole et que la parole intègre ton esprit, elle agira certainement dans ta vie. Amen. Mais la foi avec laquelle tu prends la parole, c'est à la hauteur de cette foi que la parole va travailler dans ta vie. Si tu n'y as pas cru, la parole ne peut pas travailler dans ta vie.
Mais si tu crois véritablement, si tu crois que la gloire de la nouvelle maison est plus grande que celle de l'ancienne, est-ce que tu y crois vraiment? Est-ce que tu as cette foi que la ou c'est juste une phrase, une parole que tu entends? En vérité, cette parole peut changer toute ta vie. On va te voir en décembre. Mais si tu pries réellement avec cette parole, en janvier, on serait étonné de la personne que tu seras. Parce que Dieu ne travaille pas avec le temps. Amen. En un instant, la parole de Dieu agit vite. Que quelqu'un dise vite. Que quelqu'un dise vite. C'est comme ça que sa gloire aussi peut vite travailler dans ta vie. Qu'est-ce que la gloire de Dieu fait dans la vie de l'homme? La première chose qu'elle fait, elle rend belle la vie de la personne aux yeux de tout le monde. Amen. Amen. Laissez-moi vous donner un exemple tout simple. Tu es un enfant, tu vas fréquenter, tes résultats seront très très bons, extraordinaires. Ça c'est pour les élèves, les étudiants. Tu seras revendeur ou revendeuse, tu iras au marché. La gloire de Dieu qui est sur toi non seulement va faire que non seulement et tes amis et tes ennemis vont venir autour de toi. C'est la réalité. La gloire de Dieu, la gloire dont on parle, la gloire de la deuxième maison dont on parle. Cette gloire fera que des parties de Dieu que tu n'as jamais vues, tu verras ces parties. Que des dimensions de Dieu que tu n'as jamais expérimentées, tu vas les expérimenter. Et il y a une chose que tu fais, et que tu viendras dans ta présence, et tu viendras avec une chose, et tu viens montrer cette chose au monde. Dans cette partie de Dieu que le monde n'a jamais vu, il va révéler ça au monde à travers toi. À travers la gloire que tu as contactée chez lui. Amen. Ça c'est au niveau spirituel. Maintenant parlons finance. Tout ce que tu toucheras va prospérer. Là on est en train de parler du corps. Parlons des choses physiques. Tout ce que tu vas toucher va prospérer. Parce que la gloire de Dieu est sur toi. Amen. Vous savez ce que la gloire de Dieu fait d'autre dans la vie de l'homme? Elle fait que les gens te craindront. C'est réel. J'ai vu ça dans la vie de l'apôtre 1001 fois. Je vais vous raconter. Quand je marchais avec l'apôtre, ce n'est pas ici, c'est une histoire qui est arrivée. Il imaginait maintenant parce que en fait, non mais pendant ce temps, depuis Clicamé jusqu'à Nukavu, et on marchait. Je vous promets que je vais vous rappeler les chemins qu'on a pris. Parce que la gloire était tellement puissante maintenant. Parce que la gloire a quelqu'un qui est autour de nous. Et tout ce qui était autour de nous, on se communiquait juste des paroles de vie. C'est l'une des choses que la gloire fait dans ta vie. Et qu'elle fait craindre ta personne. Amen. Amen. Tu auras le même âge qu'une personne. Alors, pas l'espérer, non. Pas parce que gloire à mais cette personne va te témoigner un respect. Vous serez choqués de vous dire ça. Même tes patrons, seront même en fait, ils auront une crainte de toi. Voilà nos fonds de ils te verront un respect en fait. Et toi, demandez pourquoi les grands pasteurs comme le pasteur David Oyedepo. Pourquoi ce sont les présidents qui viennent vers eux et non l'inverse? Avec
toute la puissance des présidents. Pourquoi ce sont ces présidents qui se déplacent pour aller voir les pasteurs? Parce que la personne... Amen. Amen. Ce sont quelqu'un va partir avec la gloire de Dieu. Dans 2 Corinthiens 5, verset 12. Nous allons lire quelque chose très rapidement dans 2 Corinthiens 5, le verset 12. 2 Corinthiens 5, verset 12. 2 Corinthiens 5, au verset 12. Je lis la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 5, verset 14, autant pour moi. Verset 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour nous, pour tous donc sont morts. Non, sorry. 2 Chroniques, autant pour moi. 2 Chroniques 5, verset 14. Amen. Amen. 2 Chroniques 5, le verset 14. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Amen. 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 J'espère que ça une histoire. Et si j'espère que tout le monde connaît à peu près l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? David, le fils de David, c'est Salomon. Et Dieu a choisi Salomon. Et Dieu a choisi Salomon pour construire le temple dans lequel il devrait résider. Et la première chose que Salomon a faite, la Bible dit qu'il fit un sacrifice. Il a tué pratiquement 1000 bœufs. Qu'il a fait après, et j'en passe. Soyez. Et lorsque tout a commencé, les sacrificateurs que le Seigneur même a choisi pour travailler dans sa maison, c'est-à-dire les sacrificateurs ont été choisis par Dieu lui-même pour travailler dans sa maison. Mais vous savez, est-ce que vous connaissez l'une des choses qui empêche la gloire de Dieu de respirer dans le pays? L'humanité de l'homme. C'est l'humanité de l'homme. Amen. Amen. C'est parce qu'il y a parce que tu es un homme. Donc, you have weaknesses. Et tu as des faiblesses. Amen. Amen. Et complètement il y a des choses qui feront que tu ne pourras pas t'isoler complètement pour que la gloire de Dieu puisse resplendir dans ta vie. Amen. Amen. Mais ici, la Bible dit quelque chose qui est très intéressant. Verset 13. Allons, verset 13. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissant, donc même encore pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrer l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Ensuite, les sacrificateurs ne purent pas y rester, car quoi? La gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Amen. Amen. Les nouvelles générations, la nouvelle génération qui est la maison, qui est le temple de Dieu, qui est le temple de Dieu. C'est toi et moi. Amen. Amen. Donc en réalité là, donc qui peut empêcher que la gloire de Dieu se manifeste complètement à partir du moment où Dieu même est arrivé. Toutes ces choses sautent. Et la seule chose qui fonctionne maintenant, c'est que sa gloire te remplisse complètement. Amen. Amen. Que la gloire remplit d'abord l'esprit. Et que lorsque l'esprit est rempli,
Maintenant la gloire remplit l'âme. C'est pour ça que lorsque les pierres ont marché, les ombres ont guéri. Pourquoi? Parce que vous gagnez, vous gagnez la paix, vous gagnez le Amen. 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 Nous allons faire un ensemble de requêtes. Nous allons demander au Seigneur tout ce qui est en nous et qui fait que la gloire ne se révèle pas totalement. Que le Seigneur ôte Amen sur ce soir. Donc tu vas te lever sur tes pieds, tu vas dire Seigneur. Tu vas répéter avec moi. Lève la main comme quelqu'un qui veut recevoir quelque chose. Appelle-toi. Le bazar. Et puis, nous savons que le meunier, Cette prière est très importante. J'aimerais que lorsque tu vas rentrer chez toi, que tu continues à faire cette prière. Que tout ce qu'il y a en toi qui ne vient pas de lui, sa gloire se manifeste complètement dans ta vie. Et comme ça a été ôté ici. Ici, les sacrificateurs étaient quoi? Un empêchement d'une manière ou d'une autre à ce que la gloire complète de l'Éternel se manifeste. C'est pour cela que lorsque la nuit est descendue, les sacrificateurs l'ont obligé en quai. Ils étaient obligés de sortir pour que la gloire complète de l'Éternel se manifeste dans les maisons. Il a relèvé rapidement. Nous allons lire quelque chose très rapidement. Les Jean 8, verset 54. Partie B à Cominard. Jean 8, verset 54. Jean 8, verset 54. Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui fait quoi? Lire les filles ensemble. C'est mon Père. C'est mon Père. C'est mon Père. Donc, et toi, il y a un enquête. Il est glorifié. Nous allons faire une prière ce soir. Nous allons demander au Seigneur de se glorifier dans notre vie. Au travers de notre vie. Au travers de notre vie. Qu'il nous glorifie, qu'il glorifie notre vie, pour que cette vie le glorifie. Qu'il n'est pas glorifié, il n'est pas glorifié, il y a deux bateaux glorifiés. L'avantage de Dieu. Alors, avantage l'avantage de Dieu ne se trouve pas dans ta pauvreté. La gloire de Dieu n'est pas dans ta maladie. Amen. 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 C'est ça. Parce que quelqu'un comprend ce dans lesquels tu croules ne révèle pas la gloire de Dieu. Donc nous allons demander ce soir. Bien sûr, rapidement. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous allons demander.
Que le Seigneur, que le Père lui-même, que Dieu lui-même, qu'il se glorifie à travers dans tous les domaines de notre vie, dans nos finances, dans notre travail, tout ce que nous allons faire, que le Seigneur se glorifie tous les que lui-même reçoive la gloire à travers notre vie. Amen. Amen. On fait une dernière prière. Nous sommes en train d'arriver au terme de 2024. Et le thème est que la gloire de la nouvelle maison soit plus grande que celle de la première. Nous allons demander que notre 2025 soit plus glorieux que 2024. Amen. Amen. La meilleure manière de pouvoir avoir un meilleur futur, c'est de parler dans ce futur. C'est pas à partir du 31 décembre que tu vas parler pour 2025. C'est à partir de 2025 que tu vas prophétiser sur 2025. Amen. Amen. Tout ce qui est malédiction, qui t'ont retenu en 2024, l'année prochaine arrive. Nous savons 2024. Amen. 2024 Après ne te verra pas en 2025 et dira que ton 2024 est meilleur. après Joshua Azel, vous voulez combien? Après ceux qui sont sur 2025 et là, 2024 à Kenyon de vous. Amen. Amen. Nous irons de gloire en gloire. Nous irons de gloire en gloire. Nous irons de gloire en gloire. Janvier, février, à tout pena, moi en fait, à Jésus Christ, mais on est nyonche. La vie en fait. On va expérimenter 2024. 2025 de gloire. 2024 Jésus Christ de gloire. Janvier. Comprenez mars, comprenez avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, décembre, Thank you.
the year of 2025, my life is changing dimensions. Oh my God, oh my God. Amen. Amen. Le coup montreur. Quelqu'un avec moi ce soir? Amen. Amen. Il a continué. Nous allons continuer. Il faut savoir qu'il y a certaines choses qui nous enlèvent la gloire de Dieu. Il y a des choses dans lesquelles nous sommes et qui enlèvent la gloire de Dieu. Tu viendras prier ce soir. Tu vas demander à l'Éternel de te montrer ou de te montrer sa gloire. Un mois après. Mais tu verras que 1 mois après, 2 mois après, tu ne vois pas la gloire. Parce que tu as prié, mais tu n'as pas mené des actions. Nous allons lire quelque chose dans Romains 3, le verset 23. Romains 3, verset 23. C'est une chose qui va parler à tout le monde. Il y a un bon dénominant. On n'a même pas besoin qu'on vous l'explique. Le verset est très court. Verset à l'épaule. Mais le verset va t'inciter à prier. Bible avait la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ici, qu'est-ce qui nous prive de la gloire de Dieu? Qu'est-ce qui nous prive de la gloire de Dieu? C'est le péché. Ça veut dire que le péché nous prive de la gloire de Dieu. Donc on l'a tout. Non, tu pries, tu vas peut-être. Mais parce que tu vas continuer la vie de péché. Parce que nous ne vont pas la gloire de Dieu ne va pas resplendir dans ta vie. Pourquoi nous fatiguer au soir? S'il te plaît, ne sois pas fatigué ce soir. Parce qu'on va prier. Amen. Amen. On va prier. Nous allons prier ce soir. Donc j'aimerais que tu te lèves encore sur tes pieds. Ça te fatigue de t'asseoir et de te relever encore et encore. Mais si tu es debout que nous prions directement, tu auras énormément d'énergie. Amen. 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 Donc le frère Vision va relire le verset. Le verset en a mis en anglais. Amen. Amen. C'est juste pour apporter une clarification à ce que le leader a dit. Romans 3, verse 23. For all have sinned and come short of the glory of God. Ici, la Bible dit, for all have sinned and come short of the glory of God. Quand le français ici nous a privé de quelque chose de très important. Quand on dit que quelque chose come short, c'est que la chose a été diminuée. Normalement, c'est que quand on est en Christ, le standard de Jésus, c'est dans ce standard-là qu'on est. Et la gloire de Dieu est très élevée. Ce n'est pas simplement parce que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Non, on n'est pas privé de la gloire. La gloire a diminué. Gloire a diminué les ça a diminué. Ce soir, tu vas prier à cette gloire-là qui a diminué. Ce que le leader est en train de dire, c'est que les péchés
qu'on a fait et qui ont fait diminuer cette gloire. En 2025, on n'a pas rentré dans l'année avec ces mêmes péchés. Your life will change completely. Amen. Ta vie va être transformée. Amen. 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 Tu vas faire cette requête avec moi. Allez, mon père. Mon père. Mon père. Tout péché qui me tenait. Tout péché qui me tenait. Et qui m'empêchait de vivre ta gloire. Ce soir, que ce péché libère.
Amen. Amen. Nous allons continuer. Il a dit, s'il te plaît, t'assieds-toi. ce point, le point sur lequel nous allons prier, c'est un point qui me touche personnellement. Et c'est un point sur lequel je suis en train de travailler actuellement. Et je sais que c'est un point qui affecte énormément de chrétiens. Vous savez tous que toute la gloire revient à l'Éternel. Toute la gloire qui puisse exister appartient à Dieu. Moi, dans ma vie de chrétien, dans mon expérience chrétienne, j'ai eu beaucoup de témoignages qui proviennent de Dieu. Ça veut dire que je sais très bien pertinemment que ce que j'ai fait, ce n'est pas avec ma force que je l'ai fait, mais c'est au travers de la puissance de l'Éternel que je l'ai fait. Et vous comprenez de quoi je parle? Mais l'homme que je suis, parce que j'aime être glorifié également, je peux dire effectivement que c'est moi qui ai fait ça. Mais je sais que c'est l'Éternel qui l'a fait. On appelle ça l'orgueil. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueils. Le Dieu tout-puissant, la Bible dit qu'il résiste aux orgueils. Imagine alors que ça veut dire que Dieu te résiste. Alors si Dieu te résiste, que peux-tu faire? Si tu as un bateau, que tu es sur la mer, et que le vent vient dans ce sens, et que tu rames dans le sens contraire, est-ce que la terre est filière? Peux-tu aller quelque part? Est-ce que la terre est filière? Peux-tu aller quelque part? Ce soir, tu vas faire une prière. Tu te reconnais dans cette position. Tu reconnais cet orgueil qui est en toi. Tu vas faire cette prière avec moi. La parole de Dieu dit, tu vas lever ta voix. Mon Père, mon Père. Répétez combien? Mon Père, mon Père. À toi seul revient toute la gloire. Ce soir, je viens me repentir. Ce soir, je viens me repentir. Toutes ces fois que j'ai pris le mérite. Je te demande de briser l'orgueil en moi. Je te demande de briser l'orgueil en moi. De ta gloire. No,
Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Les autres intervenants l'ont dit avant moi. Chacune de ces prières est très importante. Il y a une des choses que papa nous enseigne souvent. Nous devons avoir la capacité, à chaque fois que nous faisons quelque chose, de comprendre la source de ce qu'on fait. Il nous enseigne cela au travers du verset qui dit: tout ce qui n'est pas source de conviction est péché. Papa n'est pas là ce soir, il a été appelé à faire un autre travail à la gloire de Dieu. Mais moi je crois que la première raison pour laquelle quelqu'un vient ici, c'est pour voir Dieu. Et le verset qui a changé ma mentalité par rapport à ça, c'est celui qui dit que là où deux ou trois sont rassemblés en son nom, il est présent. Moi en tant que personne,
Il m'arrive de ne pas avoir envie de prier. Parfois je prie, mais j'ai l'impression que l'atmosphère de ma chambre est sèche. C'est pour ça que je suis contente quand on me dit viens, allons à la maison du Seigneur. Parce que je me sois bien payé, que j'ai péché, que j'ai envie de prier ou pas, le Dieu que je veux rencontrer est déjà là. Parce que c'est lui qui a promis que dès que vous rassemblez mon nom, je suis présent. Ce qui fait que moi, à chaque fois que je dis je viens au culte de samedi, je viens dans le lieu où je peux facilement attraper le Seigneur. Amen. Donc je veux que quelqu'un garde déjà cette compréhension en tête ce soir. Tu es venu dans le lieu où tu peux facilement rencontrer Dieu. Où tu peux facilement trouver la seule personne qui peut répondre à toutes tes prières. Et le thème de ce soir, c'est la gloire de la seconde maison. Sera plus grande que celle de la première. Pour ceux qui ne sont pas venus tôt, le leader Jonathan a dit dans la prière d'ouverture que pour notre ministère, cela marque un changement. Parce que c'est le premier culte que nous commençons à 18h30. Et pour nous, pour toute personne qui réside sous l'onction de l'apôtre, cela marque une nouvelle dimension de gloire. Amen. Maintenant, moi je ne sais pas pour vous, mais j'ai eu la grâce d'avoir des parents qui sont chrétiens. J'allais à l'église depuis que j'étais petite. J'ai fait l'école du dimanche. Classe des adolescents, il y a ça. J'ai même répété, j'ai 16 000 coups de baptême. Tous les couples aussi dans l'église, j'ai fait. Mais j'ai reçu Jésus en novembre 2018. Après avoir fait peut-être plus de 18 ans de religion. Et à partir du moment où j'ai reçu Jésus, j'ai décidé que plus jamais je n'allais rentrer dans une église et ressortir comme je suis venu. Cependant, ça ne s'est pas toujours fait comme ça. Plusieurs fois, je suis rentré dans une église. J'ai prié pour la gloire. J'ai prié pour les bénédictions. Mais je n'ai pas eu forcément les bénédictions que je voulais. Et lorsque ce thème a été donné par papa de dire que la gloire de la deuxième maison sera plus grande, le but de ce soir, c'est de venir travailler sur tout ce qui va faire qu'on va venir encore prier en vain. On va venir samedi prochain. Il sera là. Il va nous enseigner. Il va rendre ministère. Selon ce que le Seigneur va l'inspirer. Mais qu'est-ce qui prouve qu'on recevra comme on doit le recevoir? Qu'est-ce qui prouve que la gloire de la deuxième maison, là, on va la vivre? Ce soir, le but est de travailler sur tout ce qui peut nous empêcher de vivre cela. Travailler sur tout ce qui peut nous empêcher de vivre cette gloire-là. Et on va prier ensemble sur quelque chose que j'ai découvert quand je méditais sur le message. On va l'appeler esprit de Caïn. Amen. J'aime bien l'appellation bébé. On va lire cela dans le livre de Jude, le verset 11. Ce sera notre verset de référence. Et si tu as pris de quoi noter, tu peux prendre le temps de noter, repasser dessus à la maison. Jude 1, le verset 11. En attendant qu'on l'ait à l'écran, je vais le lire de mon côté. Le verset dit dans ma version: malheur à eux, ils ont suivi le chemin de Caïn. Ils se sont livrés à l'erreur pour de l'argent comme Balaam. Ils ont péri parce qu'ils se sont révoltés comme Corée. Amen. Amen. Alors, l'appellation peut être bizarre, esprit de Caïn. Mais je peux vous assurer qu'en réalité, c'est beaucoup plus commun qu'on ne le pense. Amen. Amen. Le livre de Jude parle essentiellement des personnes. L'apôtre Jude écrivait à une église. Et dans les premiers versets, il leur disait: j'ai reçu la conviction du Seigneur de vous écrire, afin de réveiller votre foi et de vous emmener à combattre contre
une nouvelle race de personnes qui a intégré l'église. C'est une nouvelle race de personnes qui ont l'apparence de personnes suivant Christ comme vous et moi. Mais qui en réalité vivent une vie d'impiété. Je suis allé chercher la définition. L'impiété, c'est tout ce qui est vie, tout ce qui est acte qui est contraire aux exigences de la religion. Par exemple, on peut prendre comme exemple quelqu'un qui est chrétien, parmi nous par exemple, Dieu nous en préserve, mais qui prêche contre peut-être la dîme. Quelqu'un qui vient dans une église où on enseigne peut-être la piété, la consécration sexuelle, mais qui peut dire par exemple que lui il pense que ce n'est pas un péché. Donc c'est cela dont on parle lorsqu'on parle d'impiété. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc on va lire dans le verset 5. Voilà, le verset 8 plutôt. La Bible dit: eh bien, ces gens-là se comportent, voilà, malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Dans ma version, on dit: ces gens-là se comportent de la même manière, entraînés par leur fantaisie. Ils pêchent contre leur propre corps, méprisent l'autorité de Dieu et insultent les êtres glorieux du ciel. Même l'ange Michel n'a pas fait cela lorsqu'il se battait contre le diable. Lorsqu'il disputait le corps de Moïse, Michel nous a porté aucune condamnation insultante contre Satan. Il lui dit seulement que le Seigneur te punisse. Mais ces gens-là insultent ce qu'ils ne connaissent pas et ce qu'ils savent par instinct. Comme des bêtes sauvages, ceux-là même causent leurs bêtes. Amen. Amen. Pourquoi j'ai pris ce verset? Lorsque je méditais dessus et que je réfléchissais sur ce que voulait vraiment dire l'esprit de Caïn, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus proche qu'on ne le pensait. Beaucoup plus proche de nous. L'esprit de Caïn représente tout ce qui est désir du cœur. Tous les désirs malsains du cœur. Tout ce qui est convoitise, envie, jalousie, tout ce qui t'emmène à pouvoir désirer quelque chose qui appartient à ton prochain. Parfois même les pensées qu'on a qui sont parfois un peu bizarres, mais qu'on s'autorise à voir, après on efface, on dit que non, c'est juste une pensée. Ça va même, le verset parle de personnes qui insultent ceux qui ne connaissent pas. Les critiques que nous osons faire envers les hommes de Dieu qui peuvent sembler bizarres, les critiques que nous envoyons, les insultes que nous envoyons envers les hommes de Dieu que nous considérons comme bizarres. Ou tout le temps que nous prenons à critiquer ce que nous considérons comme n'étant pas de Dieu dans notre conception des choses. En réalité, dans le chapitre de Jude, l'apôtre de Jude parle de tout ce qui est chose cachée du cœur, mais qui nous emmène à marcher dans le vent contraire à ce que la parole de l'Éternel a dit. Et dans le verset qui suit, le verset 9 ou le verset 10, la Bible dit qu'ils justifient par des versets leur vie impure. L'exemple le plus facile qu'on peut trouver, c'est le verset que papa nous donne souvent. Tu feras un riche sans que tu ne quelqu'un qui ne veut pas aller au travail, ou un bon paresseux, va se lever un jour et dire que non, le Seigneur a dit qu'il me fera riche sans effort. Non, je n'ai pas besoin d'aller au travail. Ou je fais le minimum requis. Oui, le minimum requis pour dire que non, ça, là, Dieu va se m'ajouter dessus. À l'exemple de ça,
Il y a beaucoup de choses dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées, qui font que parfois nous allons à l'encontre de ce que l'Éternel a prévu pour nous. Et quand c'est comme ça, on n'a pas la possibilité de jouir de la gloire que l'Éternel a réservée. Amen. Amen. Et même dans le verset 8, l'apôtre Jules a donné l'exemple des anges qui ont été déchus. Le verset 8, verset 6. Il dit, rappelez-vous les anges qui ne se sont pas contentés du pouvoir qui leur était accordé et qui ont abandonné leur propre demeure. Dieu les garde dans l'obscurité d'en bas, définitivement enchaînés pour le grand jour du jugement. Le fait que parfois l'Éternel nous donne des choses, mais nous disons nous-mêmes que ça ne nous suffit pas et que nous faisons par nos propres efforts pour atteindre de nouvelles dimensions. En fait, le chapitre de Jude nous parle des choses les plus cachées de nos cœurs, qui peuvent un jour nous emmener à poser des actes qui sont contraires totalement à la volonté de Dieu. Et pour nous, c'est le moment de pouvoir travailler là-dessus. L'apôtre nous a donné l'exemple de ce grand prophète-là, Jimmy Swaggart, qui était un vrai évangéliste qui partageait la parole. Nos moments ici peuvent le connaître. Mais qui finalement, à l'apogée de son ministère, est tombé avec une prostituée. Et que le ministère avait apogé et évacué à cause des mouvements de Kata. Moi, je dirais que on peut voir ce prophète-là de dire que mais c'est pas normal. Quelqu'un qui a fait des années de ministère. Pendant toutes ces années-là, il ne voyait pas les prostituées. Oui, pendant toutes ces années-là, il n'y avait pas des filles qui portaient des habits bizarres pour venir dans son église. Mais le diable a peut-être trouvé un moment où il devait aller à une dimension supérieure de gloire. Amen. Donc pour nous, Église, géant en Christ, on va rentrer dans une nouvelle dimension en 2025. Et pour cela, l'Éternel a déjà préparé un programme Fresh Oil qui arrive dans quelques semaines. Donc, avant d'aller se recharger, on ne va pas venir verser de l'eau claire sur de l'eau sale. Donc, on va commencer déjà par travailler sur nos cœurs. Pour dire au Seigneur que papa, quel que soit ce qui a gardé dans mon cœur, quel que soit le penchant de mon cœur, les pensées que j'ai, une envie peut-être que j'ai l'habitude d'avoir, mais qui est contraire à ta volonté, ou qui m'empêche de vivre ta gloire, ôte cela de moi maintenant. Lève-toi et va prier. Tu vas répéter après moi, comme quelqu'un qui est conscient, qui est en train de travailler sur lui-même pour se préparer pour une nouvelle dimension de gloire. Tu vas élever ta main droite et tu vas répéter après moi. Tu vas dire Père, toi qui es omnipotent, toi qui es omniscient, tu me connais plus que je me connais. David avait l'habitude de dire sonde de mes reins. Je te demande ce soir, sonde mon cœur, viens enlever de mon cœur tout ce qui est penchant, tout ce qui est désir, tout ce qui me plaît, tout ce en quoi je trouve plaisir, mais qui est contraire à ta volonté et qui m'empêche de vivre la plénitude de ta gloire. Élève ta voix et prie maintenant. Demande au Seigneur maintenant de venir sonder ton cœur, les côtés de ton cœur, tout ce qui est désir, tout ce qui est penchant, tout plaisir que tu as, mais qui ne te permet pas de pouvoir vivre pleinement la présence de Dieu. Quand le leader Aziel l'a dit, la présence de Dieu c'est sa gloire. Donc tout ce qui est volonté, tout ce qui est plaisir dans ton cœur, qui est contraire à la volonté de Dieu, t'empêche de vivre sa présence et t'empêche par conséquent de vivre la plénitude de la gloire de Dieu. Prie maintenant, nettoie mon corps maintenant, ôte de mon cœur toute forme de penchant, toute forme de désir, toutes ces choses-là d'après lesquelles tu soupires, mais qui ne sont pas selon ta volonté, qui ne sont pas selon ta volonté, qui ne sont pas selon ta volonté. Je souffre peut-être après une relation actuellement, mais ce n'est pas
ce que tu désires pour moi. Père, relève cela de mon cœur. Je supplie maintenant, après une somme d'argent, mais cette somme va m'éloigner de toi. Je t'en prie, papa, enlève cela de mon cœur. Enlève cela de mon cœur. Je veux pouvoir, Père, avoir un cœur de chair. La Bible dit que l'Éternel est celui qui nous donnera un cœur de chair, capable de l'aimer et de marcher selon ses commandements. Demande au Seigneur maintenant, si personne de mon cœur, tu connais mon cœur mieux que moi. Si on disait à David qu'il serait capable de tuer un jour un homme pour une femme, il ne l'aurait pas cru. Mais maintenant, c'est le temps de dire, Seigneur, tu vois mon cœur, tu vois là où ça peut me mener demain. Mais je sais que j'ai besoin de cette nouvelle dimension de gloire. Père, sors de mon cœur maintenant, sors de mon cœur et libère-moi de tout penchant, libère-moi de tout désir qui peut m'empêcher de grimper l'escalier de la nouvelle gloire. Libère-moi de tout penchant, libère-moi de tout désir malsain qui ne viennent pas de toi, mais qui peuvent m'empêcher d'aspirer à une nouvelle dimension de gloire. Élève ta voix et puis maintenant, papa, tu vas continuer à prier. Tu vas dire, Père, éloigne de moi toute forme de convoitise. Quelle que soit la convoitise que j'ai dans mon cœur, que je ne considère même peut-être pas comme une convoitise. Pour moi, je suis juste en train d'apprécier quelque chose. Mais en réalité, j'aspire à ce que cela soit bien. Tu vas dire, Père, éloigne de moi toute forme de convoitise. Toute forme de convoitise qui n'est pas de toi. Quelle que soit la chose après, je soupire, mais qui ne vient pas de toi. Père, éloigne de moi ces convoitises-là. Éloigne de moi toute forme de convoitise qui peut m'empêcher de pouvoir vivre la plénitude de ta gloire. Élève ta voix et puis maintenant, dis, papa, éloigne de moi la convoitise. Mon but, ce n'est pas de convoiter. Quand la convoitise empêche, amène à poser des actes contraires à ta volonté. Père, quelle que soit la chose que je suis en train de convoiter maintenant, sans m'en rendre compte, c'est peut-être une position au travail, c'est peut-être une certaine somme d'argent. C'est peut-être un habit, un téléphone, une relation, quelque chose sur lequel mon esprit est et qui me détourne de ta présence, qui me détourne de ta volonté. Papa, éloigne de moi cela maintenant. 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 Yikaku radiapa. Papa, kaku jalese. Yekaku radiase. Yikakwaka. Yeraku jene. Yisazakaya. Yakurande azaba, yele bakwe, papa, ikushale, yezazakwara, ikaposhali aba, yerazakari, yerazoa, yerakapojai, yekorazidai, lezozakawe, papa, yerakaposhali, yezazakari, yoa, yekwe, yeko, lezai, yezai, yuzaba, yepakwe, yezi, yukushali, yerakari, tu as dit, Père, assainis mon cœur, assainis mes pensées. Pour cette fin d'année, je veux pouvoir rentrer en 2025 avec une nouvelle mentalité. Assainis mon cœur, assainis mes pensées. Je veux pouvoir rentrer en 2025 avec une nouvelle dimension de toi, avec une nouvelle mentalité, avec un cœur nouveau. Je suis celui qui a dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Je veux prier maintenant pour que tu assainisses mes pensées, pour que tu assainisses mon cœur, afin que lorsque je prie pour rentrer dans une nouvelle année de 2025, je puisse rentrer en tant que personne renouvelée, je puisse rentrer en tant que personne transformée. Papa,
Amen. Ne soyez pas fatigués. Ne soyez pas fatigués. Ce soir, Dieu va restaurer quelqu'un. Amen. Est-ce que quelqu'un sait que Satan peut aussi voler la gloire de quelqu'un? Est-ce que quelqu'un sait cela? On va lire quelque chose dans la Bible. Mais avant de lire cela, je veux parler de ce qu'on appelle réellement la gloire. Je vais l'expliquer rapidement. Quand on parle de la gloire de quelque chose, c'est comme si c'est comme la nature de cette chose. Si tu vois le poisson nager, il manifeste sa gloire. Quand tu vois l'oiseau voler, il manifeste sa gloire. Parce que c'est pour ça que l'Éternel l'a. Quand on parle de ta gloire, on parle de ta nature. On doit comprendre cela avant de travailler. Donc Dieu t'a créé pour quelque chose. Tu dois faire quelque chose sur terre. Quand tu fais cela, tu manifestes ta gloire. Et on doit savoir quelque chose. Notre gloire est cachée dans la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est sa présence. Et tant que tu te détaches de la présence de Dieu, tu ne peux pas jouir de ta gloire. On va lire quelque chose dans le livre de Genèse, le chapitre 3. Amen. Le verset 1 à 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. On connaît tous l'histoire. Adam et Ève. En fait, Adam, et quand Dieu a créé Adam, il a créé pour quelque chose. Pour que Adam domine en tant que homme. Et dans le contexte, on peut dire, jardin d'Éden représentait mauvaise présence. Le jardin d'Éden représente la présence de Dieu. Donc, quand Adam était dans la présence de Dieu, il manifestait sa gloire. Il faisait ce pourquoi l'Éternel avait crié. Avant que l'Éternel ne fasse Ève. Mais après, Satan est passé par le serpent pour les confondre. Et ils sont tombés dans le péché. Et dans le péché, l'Éternel les a chassés du jardin. Donc ça veut dire que Satan les a fait sortir de la présence de Dieu. Et de cette même manière, ils ont perdu leur gloire. De la même manière, dans nos familles, il y a des personnes spirituelles qui viennent voler nos gloires dès le moment où nous sommes nés. Donc de cette manière, ce soir, on va utiliser le feu du Seigneur pour travailler sur tout l'esprit de serpent. Est-ce que quelqu'un peut se lever ce soir? Cette prière, tu dois faire cela avec violence.
Parce que ta gloire, si on veut ta gloire, quel que soit ce que l'Éternel a écrit sur ta vie, tu ne peux pas la. Donc tu vas élever ta voix ce soir et tu vas dire, Seigneur, ce soir, que toute forme de serpent dans ma famille qui forme ma gloire et qui fait que je ne peux pas jouir de ma gloire ce soir, j'appelle le feu du ciel. Consumez cette forme de serpent. J'appelle le feu du ciel. Demande ce soir, appelle maintenant le feu du ciel. Consumez tout esprit de serpent qui va tenter de voler ta gloire. Il a déjà volé ta gloire. Je ne t'offre pas comme un Gabriel. Mais je déclare ce soir que je récupère ma gloire. J'appelle le feu du ciel pour consumer toute forme de serpent préparé à voler ma gloire, à m'empêcher d'accomplir les buts pour lesquels tu m'as créé. Demande maintenant, appelle maintenant le feu du ciel, le feu du ciel, le feu du ciel. Du Père, j'appelle maintenant le feu du ciel pour consumer toute forme de serpent. Pour vraiment voler ma gloire, pour vraiment voler ma gloire. Julia Kadochonia, Papa Kaprika Serpent, laisse-la brûler de l'Isakaya, l'Ibouchania Rose, l'Iakapasidi, l'Iakapakaba, l'Iakapachale, l'Isakaba, l'Iakapachale, l'Isakaya, l'Iakapachale, l'Isalakaba, Papa, l'Iakapachale, Jean 14, verset 30. On va lire quelque chose dans Jean 14. Jean 14, verset 30. Verset 30. C'était le Seigneur Jésus qui parlait. Il disait, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Amen. Amen. Avant que Satan ne veuille, Amen. Avant que Satan ne veuille si Satan trouve quelque chose de lui en toi, il sera facile pour lui de voler ta gloire. Et ce n'est pas bien que tu sois chrétien, que tu aies en toi quelque chose de Satan. Amen. Si tu as quelque chose en toi, tu dois être rempli de la plénitude de Dieu. Ça peut être la colère que tu as en toi. Le leader Jonathan a parlé de l'orgueil. Satan veut passer par l'orgueil pour voler ta gloire. Et ce soir, nous allons prier et nous allons dire, quel que soit ce qui est en moi qui vient du prince, quel que soit ce qui est en moi qui appartient à Satan, par lequel il peut passer pour voler ma gloire, je prie ce soir pour que le feu du Saint-Esprit vienne brûler sur moi. Tout arbre qui a été planté en moi mais qui ne vient pas de Dieu, cet arbre soit déraciné maintenant au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et puis maintenant. Ouvre ta bouche et puis maintenant. Dis au Seigneur que le feu du Saint-Esprit vienne consumer tout ce qui est en toi et qui n'a pas confiance en moi. Quel que soit là où ça se trouve, tout arbre qui appartient à Satan soit déraciné. Toute forme d'arbre qui appartient à Satan soit déraciné. Yes,
Nous allons lire quelque chose dans Exode 33, le verset 18. Ne sois pas fatigué ce soir. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Amen. Amen. Dans l'Ancien Testament, il tourne à mauvais. Moïse disait au Seigneur dans l'Ancien Testament, fais-moi voir ta gloire. 2025, on va déclarer ce soir pour 2025, on veut voir la gloire de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Moïse, il fait partie de l'ancienne maison. Moïse fait partie de l'ancienne maison. Mais quand il a dit cela, il a vu la gloire de Dieu. À plus forte raison, il appartenait à la deuxième maison. À plus forte raison, nous qui appartenons à la nouvelle maison. Si nous déclarons ce genre de choses, j'essaie d'imaginer même donc lève-toi ce soir sur tes pieds et déclare cela. Père, Seigneur, je veux voir ta gloire en 2025. Dans mes finances, dans tous les domaines de ma vie, dans le nom de Jésus. Papa, pour cette année 2025, je demande et je soupire à faire une nouvelle dimension de gloire. Fais-moi voir ta gloire. Papa, fais-moi voir ta gloire. Dans mes finances, je veux voir ta gloire. Dans mes relations, je veux voir ta gloire. Dans mes études, je veux voir ta gloire. Dans mon travail, je veux voir ta gloire. Dans tous les domaines de ma vie, dans ma famille, je veux voir ta gloire. Papa, ta bouche, la sienne. Il y a ta voix, ta glacière. Papa, ta bouche, la sienne. Il y a ta voix, ta glacière. Il y a ta papa. Il y a ta bouche, la sienne. Il y a ta voix, ta caille. Il y a ta voix, ta caille. Il y a ta bouche, la sienne. Il y a ta bouche, il y a ta bouche, il y a ta glace. Les choses en bas. Il y a ta bas. Les adieux. Il y a ta voix. Les gens, il y a ça. Il y a ta voix. Il y a ta boue. Il y a les adieux. Il y a ta baba. Il y a ta chérie. Les prochains. Papa. Il y a tout. Les choses. Il y a ta bouche. Les adieux. Il y a bouche. Il y a bouche. Les sabats. Il y a ta soda. Les Amen. Amen. Tu sais que l'Éternel t'a restauré ce soir. Acclame l'Éternel. Acclame l'Éternel comme le niveau de gloire que tu veux voir en 2025. Amen. Amen. À partir de ce mois, tu marcheras de gloire en gloire. Amen. Amen. Sophie sur live, oui. Petit coco. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un est content d'avoir été là ce soir? Dans la présence du Seigneur. Amen. 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 La Bible dit que la
prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Donc sur la base de cette parole, moi je crois et je le déclare que les prières que nous avons faites ce soir ont été d'une grande efficacité. Amen. Donc nous allons passer à un autre moment de notre culte qui est celui de la quête et des offrandes. Alors l'Éternel nous a bénis la dernière fois avec une parole le jeudi. Le verset que nous avons l'habitude de citer, c'est le verset qui dit: amenez vos dîmes et vos offrandes dans la maison du trésor. Alors la dernière, quand je le citais le jeudi, le Saint-Esprit a éclairé une partie du verset. La Bible a écrit: amenez vos dîmes et vos offrandes. Pas dans la maison de Dieu, pas dans le temple à Jérusalem, mais dans la maison du trésor. Je crois et j'ai la conviction du Saint-Esprit que l'Éternel voulait nous faire comprendre qu'il n'est pas en train de nous demander de l'argent. S'il appelait sa maison maison du trésor, c'est pour nous dire que la maison dans laquelle on va venir déposer l'argent là est déjà riche. Et qu'en réalité, lorsque nous choisissons d'obéir et d'apporter nos dîmes et nos offrandes, c'est pour faire en sorte que nos finances atteignent la dimension du trésor. Amen. Amen. Donc quand tu vas prendre ton offrande, c'est avec cette compréhension-là. Que l'argent que tu vas déposer ce soir va te permettre d'entrer dans la nouvelle dimension. La gloire de la nouvelle maison. La gloire de la nouvelle dimension de tes finances. La gloire pour la dimension du trésor. Amen. Amen. Donc si quelqu'un a déjà préparé son offrande, on va se lever et tu vas juste élever ton offrande avec ta droite. Et on va prier pour les offrandes. Seigneur, nous te disons merci pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Nous te disons merci parce que tu es un Dieu qui veille sur sa parole pour la voir s'accomplir. Et tu es celui qui a dit: mettez-moi de la sorte à l'épreuve pour voir si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux, si je ne chasserai pas pour vous le dévoreur. Pour tout enfant de Dieu qui décide d'obéir ce soir, nous prions que cette parole se fasse chère dans sa vie. Qu'à partir de ce soir et pour la fin de sa vie, que le dévoreur n'ait plus portion sur ses finances. Et que les écluses des cieux soient ouvertes à une nouvelle dimension. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Apportons dans la joie du Seigneur. Amen. À tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos présents. À tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos présents. Car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nos trésors. Bénis-les, ô Jésus. Voici nos trésors. Bénis-les, ô Jésus. À tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos présents. À tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos trésors. Car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nos trésors. Bénis-les, ô Jésus. Amen. 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 Amen.
Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Si quelqu'un a été béni, qu'il acclame fort l'Éternel. Amen. Amen. Donc nous allons écouter les bonnes nouvelles de la maison. Amen. Et sur ira melio et tra, mais il est trop facile de gagner. Si quelqu'un est venu, qui peut encore applaudir, acclamer le Seigneur. Et si tu as la certitude que les prières que tu as faites ce soir ont été exaucées par le ciel, j'aimerais que tu déclares que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Alors on y va ensemble. La gloire de la 1, 2, 3. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Amen. 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 Si tu sais que ce que tu viens de déclarer est effectif dans ta vie, acclame fort l'Éternel. Alors on va recevoir les bonnes nouvelles de la semaine. Le mardi, Amisa me que suivre on a mignolé et qui on a mardi. Vraiment, qu'est-ce qu'on fait mardi? Oui. On acclame pour la sœur s'il vous plaît. Oui, parce que le canon, c'est le système. Oui, on a un programme qui est mis encore ici, apôtre. Nous faisons un programme dénommé Apôtre Dinocho. Et qui est mis donne la possibilité. Et à ce possibilité. Et l'Esprit de Dieu par l'apôtre arrive à nous répondre à nos questions, aux questions qu'on pose le mardi. Madame, exemple. Je vous donne tout simplement un exemple. Aujourd'hui, on a parlé de quoi? La gloire. De la gloire, par exemple. Par exemple, verset de quel est pour gloire. Un définition. Verset de la gloire qui donne une définition. Qui diffère peut-être de tout ce qui a été dit ici. Alors demain, c'est très chagrin. Même tu n'as peut-être pas compris tout ce qui a été dit ce soir. Au mardi. Je t'invite le mardi 19h45. À 19h45. Que tu viennes ici. Mais ne viens pas seul. Pour creuser tout ce qu'on a reçu ici les samedis. Pour que nous puissions poser des questions et que l'Esprit de Dieu puisse répondre à ces questions. Amen. Amen. Alors mercredi, on a cours de discipulaire. Et les mercredis, on fait les cours de discipulaire de baptême. Première vague avait. La première vague est passée. Kakami a certificat les filles, mais quel est donc? Et pour ceux qui étaient là, on a reçu des certificats ici. Mais quel donc on a remise de certificats. Voilà, donc inscription le continue. Donc les inscriptions continuent pour la seconde vague. On dit là au baptême. Donc si tu veux te faire baptiser. Alors on dit là suivre le cours de disciple. Tu veux suivre le cours de disciple, vivre comme un disciple de Jésus. Maintenant au mercredi. Genre je t'invite le mercredi. Jusqu'à la fin du culte, tu peux t'inscrire chez le leader Jonathan. Ou t'as qu'un culte à la colatema, nous encore le bon effort. Et nous on a datillé qui est mis la troisième. Et dès qu'on a une date pour recommencer les cours. Ma les filles mercredi pour ton la nuit nouveau baptisé de zèle de la maison. Amen. 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 Jeudi, on a mis avec culte de semaine. Jeudi, nous faisons notre culte de semaine. Sincèrement, les jeudis sont les cultes les plus bénis, je vous promets. Jésus est né culte au moment où enfin, donc à nous, autant on dit là quoi, mais nous vivons. Donc si tu veux vraiment bénéficier de cette grâce, Mani samedi des décos. Tu ne vas pas venir que les samedis. Voilà, au lundi culte de semaine, jeudi que au là non quoi, moi on va me lever là non. Mais la grâce de Dieu va survenir dans ta vie aussi les jeudis si tu te présentes ici. Voilà, donc à Macto jeudi à 19h30. Donc je t'invite ici les jeudis à 19h30. 2 heures de temps pour prendre. Nous allons juste prendre 2 heures de temps. Vraiment édifier mais le Seigneur nous fait grandir à travers sa parole. Amen. Amen. Vendredi, nous on a prié des ouvriers. Et le vendredi, nous faisons la prière des ouvriers. Nous intercéder dans les visions. Et nous prions pour la vision. Nous accordé Amérique qui dit les prières. Nous prions pour tout le monde. Voilà, donc à nous, au-delà servir les mains au baroumi. Donc si tu veux servir dans la maison de l'Éternel. Sans oublier que c'est un privilège qui nous est donné de le servir. Maintenant, vendredi à 21h. Je t'invite ici le vendredi à 21h. 1 heure de temps pour communier. On prie pendant 1 heure de temps seulement. Et nous prions. Nous intercédons. Amen. Amen. Et samedi, nous allons encore nous retrouver ici dans la joie de l'Éternel. Amen. Amen. Donc si tu es content, tu peux encore acclamer. Amen. Amen. Donc, on va au culte avec. C'est bon.
Mais la titre vient Forodi, il y a d'autres années, le chien Baï. Et bien, donc, on a dit la titre la Forodi. J'aimerais que tu te lèves sur tes pieds. Et j'aimerais juste que tu fermes tes yeux. Et que tu commences par prier. Dis-moi autant les petits colères à toi, Pédodo. Commence déjà par dire merci. Commence déjà par dire merci, Seigneur. Papa, merci pour ce soir. Merci pour les autres. Merci pour les prières de ce soir. Merci pour la compréhension que j'ai de la gloire. Merci Père parce que tu viens d'ouvrir, tu viens de changer ma mentalité par rapport à quelque chose. Père éternel, nous te rendons grâce. Papa, nous te bénissons par tes vases. Papa, tu as transmis un message à ton peuple. Papa, au propos du corps à saut, Père, je prie que toutes les prières qui ont été faites ici, Papa, ont même déjà été exaucées. Papa, je prie que nous allons juste rentrer dans la manifestation de ces prières. Père, je prie qu'à partir de ce soir, une personne a déjà le témoignage de sa nouvelle maison. Je prie qu'à partir de ce soir, Papa, quelqu'un rencontre déjà la gloire de sa nouvelle maison. Papa, je prie qu'à partir de ce soir, des mentalités changent. Nous ne sommes plus dans l'ancienne maison, Papa. Nous rentrons dans une nouvelle dimension. Papa, pour tous mes frères ici, Papa, pour toutes mes soeurs, Papa, je prie que nous rentrons dans une nouvelle dimension. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. 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 Viens, reviens verset bientôt. 1, 2, 3. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Et voilà, toi, les non-vieux à te gloire. Les non-vieux qui doivent te gloire. Amen.